Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne d'information scientifique. Les gars, savez-vous quel message avons-nous envoyé aux extraterrestres? Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de partager cette vidéo. Écrasez le bouton d'inscription et cliquez sur la cloche de notification. Ces messages pourraient simplement être des prises de vue dans le noir. Au début du 19e siècle, l'astronome autrichien Joseph Johann von Littrow a proposé avec ferveur que les humains creusent des tranchées configurées selon de vastes motifs géométriques dans le désert du Sahara, les remplissent de kérosène et les incendient. L'idée était d'envoyer un message clair aux civilisations extraterrestres vivant ailleurs dans le système solaire. Nous sommes ici. Von Littrow n'a jamais vu son idée se concrétiser. Pourtant, longtemps après avoir proposé son plan ambitieux, nous n'avons pas arrêté nos tentatives pour contacter la vie extraterrestre. Alors, quel message avons-nous envoyé aux extraterrestres? La radio a actualisé la quête pour déclarer l'existence de la Terre. En 1962, des scientifiques soviétiques ont pointé un émetteur radio sur Vénus et ont salué la planète en code Morse. Cette introduction, la première du genre, comprenait 3 mots, Mir, en russe pour paix ou monde, Lénine et SSSR, acronyme de l'alphabet latin pour le nom cyrillique de l'Union soviétique. Le message était considéré comme largement symbolique, selon un article de 2018 publié dans l'International Journal of Astrobiology. Plus que tout, il s'agissait d'un essai pour un tout nouveau radar planétaire, une technologie qui envoie des ondes radio dans l'espace, dans le but principal d'observer et de cartographier les objets du système solaire. En termes de distance, la prochaine tentative pour atteindre était beaucoup plus ambitieuse. En 1974, une équipe de scientifiques, comprenant les astronomes Frank Drake et Carl Sagan, a transmis un message radio de l'observatoire Arecibo à Porto Rico vers Messier 13, un amas d'étoiles à environ 25 000 années-lumière. L'image, envoyée en code binaire, représentait une figure de bâton humaine, une structure d'ADN à double hélice, un modèle d'atome de carbone et un diagramme d'un télescope. Le message d'Arecibo a tenté de donner un aperçu de qui nous sommes en tant qu'êtres humains dans le langage des mathématiques et des sciences, a déclaré Douglas Vakosh, psychologue et président de Messaging Extraterrestrial Intelligence, METI International. Le message d'Arecibo était, littéralement, un tir dans le noir. Il faudra environ 25 000 années-lumière pour atteindre Messier 13, à quel point l'amas d'étoiles se sera déplacé, selon le département d'astronomie de l'Université Cornell. Des extraterrestres hypothétiques pourraient encore être capables de détecter le signal au fur et à mesure qu'il pasille à 10 millions de fois l'intensité des signaux radio de notre Soleil. Le Soleil émet un large spectre de rayonnement électromagnétique des ultraviolets à la radio. Mais c'est peu probable, a déclaré Seth Shostak, astronome à l'Institut de recherche de l'intelligence extraterrestre, SETI. C'était, dans un certain sens, le message le plus puissant, a déclaré Shostak. C'est comme un panneau d'affichage géant sur l'autoroute américaine I-5, mais il est éteint quelque part dans un champ. Plus récemment, la radio a été utilisée pour tout transmettre, de l'art aux publicités. En 2008, Dorito a diffusé sa propre publicité sur un système solaire de la constellation Ursa Majori, à environ 42 années-lumière, selon l'article du International Journal of Astrobiology. En 2010, un message écrit en klingon, une langue utilisée par les extraterrestres fictifs dans l'univers, Star Trek, invitait de vrais extraterrestres à assister à un opéra klingon en Hollande. Nous ne nous sommes pas uniquement appuyés sur la radio pour communiquer, nous avons également lancé des vaisseaux spatiaux contenant des artefacts de la Terre, dans l'espoir qu'ils finiront par être évacués de l'espace interstellaire par des formes de vie intelligentes. Les Voyager 1 et 2 ont été lancés en 1977 pour explorer les confins de notre système solaire et de l'espace interstellaire. Chacun porte un disque d'or contenant de la musique, des sons ambiants de la Terre et 116 images de notre planète et du système solaire. Le vaisseau spatial Voyager continue de traverser l'espace interstellaire, attendant d'être découvert. Mais les chances que cela se produise? 0, a déclaré Sherry Wells Jensen, linguiste à la Bowling Green State University dans l'Ohio, spécialisée dans l'intelligence extraterrestre. C'était juste une tentative belle et poétique, charmante et courageuse qui a vraiment résumé le meilleur d'entre nous, même si c'est inutile en termes de communication,
a déclaré Wells Jensen. Les experts conviennent que la probabilité que l'une de ces tentatives atteigne des civilisations extraterrestres est faible. Ce résultat dépend, bien sûr, de l'existence ou non d'une vie extraterrestre dans notre système stellaire. Mais cette vie en question devrait aussi écouter attentivement les signaux radio et comprendre suffisamment les mathématiques et la science pour interpréter nos messages. Enfin, les messages que nous avons envoyés ont tendance à supposer que ces extraterrestres ressentent l'univers de la même manière que nous, avec l'ouïe et la vision. Mais cela ne veut pas dire que tous ces messages sont inutiles. Nous cherchons. Pourquoi ne chercheraient-ils pas ? Wells Jensen a dit. Et si nos messages sont inintelligibles à CBI hypothétiques ? C'est bon ? Je pense que la chose la plus importante que nous ayons jamais dite est simplement que nous existons, a déclaré Wells Jensen. Merci d'avoir regardé.